Salut dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous allez bien? Amen. Oui. Avec le Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on commence une série de prédications sur le thème « Bien dans ton zèle, bien dans tes baskets ». Je vais m'expliquer. Et je vous invite à commencer à prendre ce passage des Éphésiens dans le chapitre 6. Passage que vous connaissez bien, qui nous parle de l'armure du chrétien. Éphésiens chapitre 6, et je vous invite à commencer la lecture au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Verset 15 que nous venons de lire. Donc, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En vérité, c'est le zèle de l'évangile qui nous fait avancer pour Dieu, pour faire connaître son salut à tous les hommes. Quelle motivation de savoir la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, cette alliance que nous venons d'évoquer avec Xavier. Et c'est une belle chose et une mission magnifique que de chercher à sauver des vies pour l'éternité. Amen. Dans Romains au chapitre 10, il nous est encore reparlé en quelque sorte de cela. Romains au chapitre 10 et à partir du verset 13, il nous est dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Cependant, quand Paul nous invite à chausser le zèle de l'évangile pour avancer, je dois dire qu'il y en a peut-être qui sont moins bien chaussés que d'autres. C'est l'évangile qui nous fait avancer, c'est l'évangile qui nous motive, c'est le zèle de l'évangile qui nous fait aller de l'avant pour aller annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent, parce que nous avons connu un salut extraordinaire, nous voudrions que tous puissent le partager. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais parfois la motivation n'est pas toujours la bonne, et c'est ce que Paul évoque dans les Philippiens, parce qu'il a été parfois confronté à quelques-uns qui n'avaient pas tout à fait la même motivation que lui. Et dans les Philippiens, au chapitre 1er, voici ce qu'il nous dit. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit,
de disputes. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Waouh! Il y a des gens qui annoncent l'Évangile avec une motivation qui n'est pas toujours saine. Pourquoi? Peut-être par manque de maturité, peut-être par manque de formation, peut-être parfois pour un peu des deux. Voici 3 chaussettes. A priori, une chaussette en vaut une autre. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, ça dépend une fois qu'on les a au pied, pas toujours. Alors, je vous présente ces 3 chaussettes. Celle-ci, elle est vraiment pas chère. Et honnêtement, elle fait le job. Quand vous l'avez mis, vous avez une chaussette au pied. Vous n'êtes pas pieds nus. Mais bon, les qualités de respirabilité pour le pied, pas forcément ça. Et puis, quand vous vous dites j'ai bonne conscience de ce que j'ai acheté, avec celle-ci, peut-être pas du coup. Parce que la motivation première de ceux qui me l'ont vendu, clairement, c'était le prix. Et je pense que pour eux, le coût social qui allait avec la fabrication pour les ouvriers n'était pas leur motif, n'était pas leur première motivation. Aussi, je ne suis pas bien sûr de dans quelles conditions elle a été fabriquée, avec quelle matière. Je sais juste que l'objectif des vendeurs était sans doute de me la vendre coûte que coûte et que bientôt mon argent soit dans leur portefeuille. Mais bon, c'est une chaussette, elle fait le job. En voici une autre. Elle m'est un petit peu plus chère, parce que je sais très bien qui l'a fait et dans quelles conditions. C'est ma grand-mère qui l'a tricoté, avec amour. Bon, après, au niveau des couleurs, au niveau de la qualité de la laine utilisée, pour que le pied respire, au niveau de l'élasticité, bon, c'est une chaussette, elle fait le job. Alors, je vous présente la 3e chaussette. Celle-ci, elle a été faite selon des critères plus exigeants que les 2 autres. Elle a été étudiée pour que le pied respire, pour que ça soit plus confortable. Elle a été fabriquée dans les Vosges, en France, avec des conditions de travail plus contrôlées. A priori, ces 3 chaussettes, elles chaussent la personne de la même façon. Si vous avez ces chaussettes au pied, on ne verra pas la différence. Vous l'aurez davantage ressenti si c'est vous qui avez les pieds dedans. Vous l'aurez compris, pour que je puisse faire davantage confiance dans les qualités d'une de ces chaussettes. En vérité, elle était bien plus chère que les autres. Ce qui a une qualité a un coût. Nous devons mettre le zèle de l'Évangile à nos pieds. Aller porter ce message vital au plus grand nombre. Mais je crois que nous devons être conscients de ce que nous portons comme message. Quel est le zèle de l'Évangile que nous avons mis à nos pieds? Qui nous l'a transmis? Dans quel contexte? Dans quel contexte est-ce que nous l'apportons nous-mêmes? Nous voulons qu'il apporte la vie. Vraiment. Nous pourrions nous contenter d'informations rapidement trouvées, de ce que nous trouvons vite fait sur Internet ou d'autres façons invérifiables. Nous pourrions même nous contenter de ce que nous savons déjà, de ce que nous avons déjà. Et je ne dis pas que c'est négligeable. Mais ce qui est de qualité
et nous voulons apporter un message de qualité pour qu'il soit audible, pour qu'il apporte vraiment la vie. Nous ne voulons pas juste faire le job, et puis on a semé, tant pis si les autres n'ont pas écouté ou n'ont pas entendu. Nous voulons apporter un message de qualité. Et ce qui est de qualité a un coût. Celui de nous plonger sans cesse dans la parole de Dieu. Celui d'étudier pour savoir comment elle est arrivée jusqu'à nous. De comprendre aussi le contexte de ce qui nous entoure pour pouvoir annoncer l'Évangile avec pertinence. Vous connaissez peut-être cette histoire d'un missionnaire qui avait dû aller dans une peuplée lointaine, et c'est une histoire vraie, et au moment où il a commencé à diffuser l'Évangile, il a senti combien il faut bien connaître la culture dans laquelle on annonce l'Évangile, parce qu'il s'est trouvé dans une culture où, dans l'histoire de l'Évangile, pour cette peuplade qu'il écoutait, le héros c'était Judas. Alors il a dû adapter son message pour qu'il soit bien compris, pour que l'Évangile, pour que Jésus puisse arriver au cœur de ces hommes, de ces femmes. Je vous invite, pour quelques cultes, à ce que nous fassions un petit détour par l'histoire de l'Église chrétienne, en particulier en Occident, pour mieux comprendre le contexte dans lequel nous amenons une bonne nouvelle si essentielle, tout en plongeant nos regards dans la Bible pour comprendre de quelle façon elle a été apportée et comment notre message doit en être façonné. Pour ce premier dimanche, je vous propose de réfléchir sur la question d'être tout à la fois chrétien et citoyen. Et nous prendrons, pour commencer, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 20, ce passage où Jésus s'adresse à ses auditeurs alors qu'on a tâché de lui tendre un piège, parce qu'il n'était pas populaire aux yeux de tous. Des gens essayaient de le piéger et il lui pose une question sur son rapport à l'autorité, finalement. Luc, chapitre 20. Luc, chapitre 20, au verset 19. Nous lisons ceci. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Donc, il s'agit de la parabole des vignerons qui vient d'être dite. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouvernement. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et quelque part, je crois que dans ce passage, on comprend, on voit, on perçoit que le concept même de laïcité est un héritage direct du christianisme. Il est en train de faire la part des choses entre le pouvoir temporel et le spirituel. Il est en train de nous montrer l'équilibre qu'il nous demande d'avoir. Il trace le chemin pour ses disciples. Et je comprends que notre héritage de laïcité étant puisé dans une source chrétienne qui a malgré tout inspiré la société dans laquelle nous vivons, je peux comprendre que parfois il peut être difficile pour des personnes qui n'ont pas de culture du tout influencée par le christianisme de pouvoir percevoir et comprendre ce concept de laïcité. Je crois aussi que plus l'influence du christianisme diminuera dans la société en réalité,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus la laïcité sera une question troublée. Chaque religion ou philosophie essayant de s'imposer aux autres. Mais Dieu est un Dieu de paix, et quand on s'appuie sur celui qui peut tout, qui tient toutes choses dans sa main, on est plus serein pour affronter les tempêtes et les tensions qui ne manqueront pas de venir sur nous. Savez-vous que Dieu est maître de l'histoire ? Et si le passé nous enseigne, nous avons aussi l'avantage de connaître pour nous la fin de l'histoire. Dieu est fidèle. Ce que Dieu permet aujourd'hui, à tout niveau, aussi dur que cela puisse nous paraître, n'est pas une situation qui a échappé à sa main. Et nous pouvons continuer à nous appuyer sur celui qui peut toutes choses en toutes circonstances. Amen. Amen. Alors je vous invite à regarder les choses en 3 parties. D'abord, un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire sur l'origine des liens et de ce qui se noue entre le spirituel et le temporel dans notre civilisation. Après, simplement nous pencher sur ce qui conduit ce monde. Et puis, enfin, réfléchir sur ce que nous sommes appelés à être dans ce monde. Un peu d'histoire. Vous connaissez ce texte des Actes des Apôtres. Ils sont dans la chambre haute. Une église de maison qui se réunit dans la chambre haute. Et à partir de là, on estime que la Pentecôte peut être considérée comme la naissance véritable de l'Église, celle qui était annoncée par Jésus, parce que c'est Jésus qui avait commencé à parler de l'Église, mais il avait annoncé ce moment, et voilà que quelque temps plus tard, la Pentecôte intervient, 120 disciples ont fait en réalité, réellement, vaciller tout un empire, parce qu'en fait, de cellules de maison, d'églises de maison, ils étaient quand même 120 dans la chambre haute. Mais voilà que ces 120 disciples ont fait vaciller tout un empire. Alors au départ, c'était à Jérusalem, et cela a commencé à se répandre. Et dès le premier jour, des milliers de personnes ont pu entendre l'Évangile, et des milliers de personnes ont pu rejoindre l'Église. Puis la persécution est intervenue à Jérusalem. Mais loin d'éteindre le feu de l'Évangile, il l'a au contraire répandu plus loin, puisque les chrétiens ont été dispersés dans l'Empire romain. Ils ont été là où ils pouvaient, et là où ils ont été, ils ont apporté avec eux ce que Dieu leur avait donné. Ils y ont été avec ce zèle dont Dieu les avait chaussés, et ils ont apporté l'Évangile. En vérité, la façon dont le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain nous enseigne aussi sur la façon dont Dieu prépare les choses. Parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et quand il a fait venir cette alliance dont on parlait tout à l'heure à l'instant avec Xavier, cette nouvelle alliance, il avait préparé les choses. Il avait préparé les choses de telle sorte que les choses étaient prêtes pour que l'Évangile puisse se répandre. Il y avait l'Empire romain, c'est vrai, mais du coup il y avait la paix romaine. Tout un monde dans lequel il y avait des possibilités de circulation, dans lequel il y avait des possibilités d'aller porter ces choses, et puis d'autant plus qu'il y avait aussi les voies romaines. En vérité, l'Empire romain avait été conçu pour pouvoir se défendre. Il y avait des armées qui étaient sur les frontières, sur le Lim, sur toutes les frontières qui entouraient l'Empire. Mais pour que les armées puissent se déplacer rapidement, Rome avait bien conscience qu'il fallait que les voies de circulation soient facilitées. Et donc il y avait les voies romaines qui traversaient tout l'Empire. Et finalement, les populations, contrairement à ce qu'on pourrait croire à cette époque de l'Antiquité, pouvaient être très mobiles. Les marchands pouvaient se déplacer. Voilà, il y avait une grande possibilité de circulation, et il y avait une circulation réelle des personnes et des biens. Et la voie était ouverte pour que l'Évangile puisse se répandre. Et puis il y avait un troisième élément qui avait été préparé également, c'est qu'il y avait eu la diaspora juive. Les Juifs s'étaient dispersés dans l'Empire romain, et partout où les Juifs s'étaient installés, ils avaient installé leur réseau de synagogues. Et quand les chrétiens, qui étaient à l'origine tous juifs, vous en conviendrez avec moi, se sont dispersés à travers l'Empire romain, le premier endroit où ils sont allés quand ils sont arrivés quelque part, c'est à la synagogue où se trouvait leur communauté, et naturellement, c'est là qu'ils ont commencé par annoncer l'Évangile. C'est là qu'ils ont commencé par l'apporter. Et donc Dieu avait préparé finalement toute chose. Il avait préparé sa conquête.
pour que l'évangile puisse se répandre, pour qu'il puisse être annoncé partout dans l'Empire. Alors, les choses se sont faites ainsi, toutes choses sont dans ses mains, et si nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses arrivent, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Cependant, les choses ne sont pas non plus aussi simples que ça. Et l'Église qui s'est installée dans l'Empire romain est une Église qui a été aussi et durement et cruellement persécutée. Pour diverses raisons, mais notamment pour la raison qu'ils apportaient un message différent. Ils apportaient quelque chose qui tranchait, quelque chose qui n'était pas ce qu'on avait pour habitude d'entendre. Dans l'Empire romain, l'empereur avait une position de chef religieux. On disait que c'était le Pontifex Maximus, le chef de la religion. Et finalement, il devait être honoré comme un Dieu vivant lui-même, en plus de toutes les religions. Alors les Romains étaient très très tolérants vis-à-vis de toutes les religions. Toutes les religions des peuples qu'ils avaient absorbés étaient assimilées, et puis c'était des dieux qui se rajoutaient, des religions qui se rajoutaient. Et ce n'était pas un problème pour les Romains tant que tout le monde acceptait que toutes les religions étaient valables et qu'au sommet de la pyramide divine, il y avait l'empereur qui devait être accepté comme un Dieu vivant. Sauf qu'avec les chrétiens, c'était différent. Alors déjà, avec les Juifs, ça avait été une complication qui leur avait parfois valu quelques soucis. Mais les chrétiens n'acceptaient absolument pas de pouvoir considérer l'empereur comme une divinité, et ils n'acceptaient absolument pas que toutes les religions se valaient, qu'il y avait toutes ces divinités. Ils avaient leur Dieu qu'ils annonçaient, un Dieu à part, un Dieu différent. Et bientôt, ils ont dû souffrir d'un certain nombre de persécutions. On estime qu'il y a eu dans l'Antiquité une dizaine de vagues de persécutions qu'on regroupe en 3 grandes périodes. La première période se situe assez tôt, finalement, vers 64, avec l'empereur Néron. Un incendie se fait à Rome, qui dévaste une partie de la ville, et on cherche des coupables. Alors quand on cherche des coupables, éventuellement, s'il y a une population qui est là, qui est un petit peu à part, qui est un petit peu mal comprise, qui est un petit peu mal vue, donc Néron décrète que ce sont les chrétiens qui ont mis le feu à Rome. Il décrète cela, ils sont persécutés, ils sont jetés, ils sont brûlés vifs pour un certain nombre. Un observateur des circonstances estimera que vraiment il y a eu de la part de Néron une volonté plus que de justice, de cruauté. Et donc c'est la première période de persécution qui est notamment illustrée par Néron. Deuxième période de persécution, et à chaque fois c'est quelque chose qui va venir de l'empereur. C'est l'empereur Trajan cette fois-ci qui va interdire que les chrétiens se réunissent pour leur culte. Alors les chrétiens, ils ont le droit d'être chrétiens, mais à condition que ça soit quelque chose qui soit invisible dans la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église chrétienne. S'il y a des églises, elles sont réquisitionnées, récupérées par l'Empire. Les chrétiens n'ont pas le droit de se réunir pour célébrer leur culte. Ça, c'est la deuxième vague de persécution. Et puis finalement, la troisième vague, et on voit que c'est quelque chose qui va aller empirant, parce que la première était relativement locale, la deuxième vague est plus générale, et cette fois-ci, on interdit aux chrétiens de se réunir. La troisième vague, il est interdit d'être chrétien. Cette fois-ci, c'est Dioclétien qui, pendant son règne, va décréter ça, l'empereur Dioclétien, qui vit de 309 à 311, qui règne de 303 à 311. Et pendant son règne, voilà, il décrète cela, il est interdit d'être chrétien cette fois-ci, donc il y a une persécution qui devient encore plus forte, parce que non seulement il est interdit de se réunir, mais on ne peut pas être chrétien, c'est interdit. Vous n'avez plus le droit de professer cette foi, vous n'avez plus le droit d'être quelqu'un qui se dit chrétien, qui porte les signes du christianisme. On a lu tout à l'heure dans l'Évangile selon Luc, je vous invite, si vous avez gardé la page, à regarder simplement un verset dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21 cette fois-ci, juste après le dernier chapitre qu'on a consulté. Les chrétiens qui sont ainsi persécutés vont être appelés, du moins ceux qui sont mis à mort, ceux qui sont donnés aux bêtes sauvages pour être déchirés, ceux qui sont brûlés, ceux qui sont crucifiés, tous ces chrétiens, on va les appeler des martyrs. Aujourd'hui, c'est un terme qui est rentré dans notre vocabulaire, le terme de martyr. On parle parfois même de martyr pour d'autres causes. On dit qu'il a été le martyr de sa cause. Le martyr, c'est vraiment un terme qui vient des premiers chrétiens.
de ces chrétiens qui ont eu à souffrir. Et le martyr, c'est un terme qui vient du grec. Et le premier sens de ce terme en grec, en fait, c'est témoignage. Ces gens qui ont souffert pour leur foi. Ces gens qui ont été persécutés par toutes ces vagues pendant les 3 premiers siècles de l'Empire romain. Ce sont des témoins. Ce sont des gens qui finalement étaient là et qui ont dit « Moi, je suis prêt à supporter ça pour mon Dieu. Moi, je suis prêt à être de ceux qui payent parce que c'est incroyable le zèle que l'Évangile m'a donné. Quand je vois ce que Dieu a fait pour moi, quand il est monté à la croix, quand il a payé pour moi, qu'il a enlevé tout mon péché, moi, je suis prêt, dans ce cas, à être un témoin, quel qu'en soit le prix. » Et le prix des choses de qualité, c'est un prix qui est élevé. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, au verset 13, nous lisons ceci, juste un petit verset, verset 12 même. « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Verset 13, « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Est-ce que vous voulez servir de témoignage ? Je vous sens moins enthousiaste là déjà. Moi non plus, j'ai pas envie d'être jeté aux fauves et d'être crucifié, d'être brûlé vif. Je suis sûr qu'aucun d'entre nous. Mais on a envie quand même d'être témoin de ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Amen. Et parfois ça a un prix. Et parfois c'est compliqué. Et parfois c'est gênant ou plus grave. Mais Dieu nous appelle à être témoins en toutes circonstances. Amen. Il ne nous appelle pas à être martyrs forcément. Et vous savez, dans les premiers temps du christianisme, il y avait ces martyrs, et finalement, pour les chrétiens, c'était quelque chose d'extraordinaire, de glorieux, de finalement d'être prêt à souffrir pour le nom de Dieu, à tel point qu'il y avait des chrétiens qui se dénonçaient, qui disaient « Moi, je suis chrétien, moi aussi, je dois souffrir. » Et à un moment, l'Église a commencé à dire aux chrétiens « Bon, le but, c'est pas non plus de souffrir. Vous êtes appelés à être des témoins. » Mais l'Église a commencé à réfréner les gens qui voulaient à tout prix être martyrs, parce que on est appelé à être des témoins pour Dieu. On n'est pas juste appelé à disparaître dans la souffrance. Et puis le temps a passé, l'Empire s'est laissé transformer, parce que vous savez, pendant tout ce temps, ces martyrs, ces témoins, ils apportaient un témoignage extraordinaire, et les gens se laissaient interpeller par les communautés chrétiennes et par les martyrs. Ils voyaient ces communautés, et on a des témoignages de l'Antiquité qui disent, mais il y avait ces gens qui s'aimaient entre eux, c'était extraordinaire. Et puis ces martyrs, ces gens qui étaient prêts à mourir pour leur foi, ils avaient une telle foi qu'il se passe quelque chose dans leur vie, c'est pas possible qu'on accepte de mourir comme ça. Et donc, parce qu'il y avait tout ce témoignage extraordinaire, finalement, petit à petit, le christianisme, malgré tout, malgré les interdictions, malgré les difficultés, le christianisme a commencé à se répandre dans l'Empire. Il était particulièrement répandu dans l'actuelle Turquie, en Asie mineure, mais il se répandait également dans le reste de l'Empire. Et à la fin du règne de Dioclétien, dont on vient de parler, qui avait lancé cette persécution, on arrive à la fin de son règne en 311, et on estime que l'Empire, bon, c'est difficile de donner une estimation exacte, mais il y avait entre 5 et 20% de l'Empire qui étaient chrétiens, des personnes, des gens dans l'Empire romain qui étaient des chrétiens. 312, Constantin Ier, un nouvel empereur. Il a cette particularité qu'il est monothéiste. Il est d'une religion qui adore un dieu solaire. Et puis, il se trouve qu'à la fin du règne de Dioclétien, donc l'empereur dont on a parlé tout à l'heure, en 311, à la fin de son règne, les choses sont compliquées dans l'Empire. Il y a plusieurs empereurs qui se disputent la place, qui se disputent le trône. Et finalement, Constantin va être celui qui va prendre le dessus sur les autres. Et il y a une fameuse bataille en 312, où la légende voudrait qu'il a vu un signe dans le ciel, un signe chrétien, avec une phrase marquée « Par ce signe, tu vaincras ». Et la légende dit qu'il a fait marquer ce signe sur ses troupes et qu'il a gagné. Et que du coup, il se convertit au christianisme. Et qu'à partir de là, il y a un empereur à la tête de l'Empire qui est favorable aux chrétiens. Alors ça, c'est ce que disent les hagiographes, ceux qui ont fait la biographie favorable de l'empereur. Et c'est comme ça aussi que certains chrétiens vont le vivre, parce que pour les chrétiens de l'époque, d'avoir un empereur qui dit qu'il est chrétien, c'est une délivrance extraordinaire.
Un an plus tard, en 313, ils sont encore 2 empereurs à régner sur l'Empire, mais ils se sont entendus. Et ensemble, ils publient l'édit dit de Milan, qui édicte que les chrétiens, désormais, ont le droit d'être chrétiens, qu'il y a la liberté de culte, que les chrétiens et les païens ont tous le droit d'avoir leur propre religion. Et pour les chrétiens, c'est vraiment extraordinaire. Après toutes ces années, tous ces temps de persécution, celui qui est à la tête de l'État se dit chrétien, il édicte qu'ils ont le droit d'avoir leur propre religion, c'est extraordinaire. Et donc les chrétiens de l'époque, ils vont le prendre comme ça. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette période, Constantin, qui est ouverte, à la période qui s'ouvre avec le règne de Constantin, c'est cette notion que finalement, l'empereur non seulement se dit chrétien, mais en même temps, il garde le titre de grand pontife, c'est-à-dire de souverain des religions païennes de l'Empire, et il va en quelque sorte prendre autorité sur l'Église. C'est-à-dire qu'il va vouloir que dans l'Empire, ça soit la paix. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais pour que ça soit la paix, quand il y a des disputes religieuses, il décide que c'est à lui d'intervenir. Que finalement, le pouvoir spirituel lui revient également. Là, tout à l'heure, on a parlé de ce passage où Jésus dit, bien voilà, il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais dans l'Empire romain, il y a cette notion que l'empereur, finalement, est le chef de la religion. Et à partir du moment où l'empereur se dit chrétien, et je dis bien se dit, eh bien, va y avoir cette notion où l'empereur va commencer à regarder dans les affaires de l'Église et à vouloir légiférer lui-même. Il y a à l'époque un certain nombre de choses qui troublent l'Empire. Une des choses, c'est que pendant ces persécutions, il y a des chrétiens qui ont fini par abjurer parce qu'ils avaient peur malgré tout de la persécution. Tout le monde, les gens étaient finalement un peu comme nous aussi, tout le monde ne se précipitait pas pour souffrir. Et il y a des gens qui ont abjuré, et puis ensuite qui sont revenus à l'Église. Et il y avait, dans une partie du christianisme, il y avait une véritable polémique sur la question de comment on devait voir ces gens-là. Est-ce qu'ils pouvaient simplement revenir, demander pardon à Dieu, comme Jean nous en parle dans sa première épître, ou est-ce que, non, après avoir abjuré, c'est trop tard, ils sont perdus. Il y avait toute une crise là-dessus. Il y avait des endroits où l'Église se disputait, 2 églises se disputaient les lieux de culte. Ceux qui étaient partisans d'un côté, ceux qui étaient partisans du pardon. On a appelé ça la crise donatiste, du nom d'un évêque. Finalement, Constantin essaye de régler la question. Il dit, bon, alors c'est telle partie qui aura les lieux de culte, mais finalement les autres ne l'acceptent pas, ils continuent à se battre. Et finalement, il envoie la troupe pour régler la question, et il règle la question militairement. Puis un peu plus tard, les choses se régleront de façon plus tolérante, mais il y a cette question. Et puis il y a une autre grande hérésie qui commence à se répandre, qu'on appelle l'arianisme. Et c'est un groupe de croyants qui refusent la divinité de Jésus. Et ça, c'est une hérésie qui se répand à l'époque et qui, malheureusement, a fait bien du tort à l'Église et encore aujourd'hui. La notion que Jésus ne serait pas Dieu, mais que ça serait un homme, uniquement une créature. On appelle ça l'arianisme, donc. Et Constantin voit que ça se répand, que ça crée une véritable polémique, et il se dit, voilà encore quelque chose qui va semer le trouble dans l'Empire, et donc il décide qu'il faut le régler, et il convoque un concile, un petit peu comme si le président de la République décidait d'organiser la religion chrétienne en France, et il disait, tiens, on va réunir tous les pasteurs, on va les faire discuter, je vais publier un texte et ils vont le voter. Et c'est ce que fait Constantin, finalement, sans doute avec le conseil de ses conseillers spirituels, mais il édite un texte, c'est le concile de Nicée en 325. Alors le texte n'est pas mauvais en tant que tel, et ce n'est pas vraiment le problème, le texte qui a été édicté. D'ailleurs, le texte du concile de Nicée est une référence en matière de foi chrétienne. Le souci, c'est cette notion qu'il commence à y avoir entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, une véritable porosité, et que finalement, c'est la même personne qui commence à prendre les rênes. Constantin était-il vraiment un chrétien ?
un certain nombre de personnes le remettent en cause, sachant qu'il a été quand même quelqu'un qui a fait assassiner une partie de sa famille, après ce qu'il a appelé être sa conversion, et qu'il ne s'est finalement fait baptiser que sur son lit de mort. Après d'ailleurs avoir changé d'avis et décidé que finalement l'arianisme était peut-être bien. Et donc il se fait baptiser par un évêque arien. Le temps passe, plusieurs empereurs passent après lui. Pour un certain nombre, ce sont des chrétiens. Et puis il y a encore un empereur qui n'est non chrétien et qui essaye de revenir en arrière, d'essayer de favoriser le paganisme. Mais finalement, on arrive à un empereur qui s'appelle Théodose Ier. Théodose Ier veut aller plus loin que Constantin, cette fois-ci. Ce qu'il va faire est, je crois, plus grave encore. À partir de 380, il édite l'édit de Thessalonique qui interdit le paganisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, si vous êtes membre de l'Empire, vous êtes forcément chrétien. Et là, on voit jusqu'où peut aller cette notion de couper la séparation entre le spirituel et le temporel, puisque finalement, les deux deviennent confondus. L'empereur est forcément, et il garde ce titre de grand pontife, mais finalement en tant que responsable de la religion chrétienne. C'était le titre du responsable des cultes païens, finalement ça devient le responsable des cultes chrétiens, dit chrétiens, et il décide que tout citoyen de l'Empire est chrétien, quel que soit son état de foi, quel que soit ce en quoi il croit. Il est interdit d'être païen, donc vous êtes là, vous êtes dans l'Empire, vous êtes chrétien. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Vous croyez en autre chose, c'est pas un problème, vous êtes chrétien quand même. Enfin si, c'est un problème, justement. À partir de là, on a ce qui va devenir dans l'Église chrétienne les églises dites multidinistes et puis les églises confessantes. C'est-à-dire que les églises confessantes sont les églises sur le modèle de nos églises évangéliques où on rentre dans l'Église par le baptême. En tant que croyant, quand on en prend la décision, ce sont les églises dont les membres sont tous des gens qui ont confessé Jésus-Christ. Et puis les églises multidinistes sont les églises dont on est membre d'une façon plus administrative, entre guillemets, ou alors par un baptême des enfants, où finalement, quand on est enfant, on ne choisit pas sa religion. Et on va avoir l'Église qui va être coupée en deux, entre un cœur militant qui croit vraiment, et une foule païenne, plus ou moins christianisée, à qui on va finalement se faire croire qu'elle peut se contenter de rites, et que l'on va rassurer en inventant des choses comme le purgatoire, les limbes pour les enfants, parce que finalement, puisqu'ils n'étaient pas vraiment croyants et que maintenant on leur a dit qu'ils étaient chrétiens, il va bien falloir en faire quelque chose, les faire rentrer dans l'église, coûte que coûte. C'est la décision de l'empereur. Mais c'est une église qui n'est plus vraiment une église chrétienne, c'est une église de foule, une église de masse. Tout le monde est chrétien, voilà, tout le monde sera, comme dit la chanson, on ira tous au paradis. Et puis pour que ça puisse passer, il faut christianiser vite tout le monde, donc on baptise n'importe qui, quel que soit son état de foi, et puis on colore de christianisme ceux qui ne l'étaient pas. Les lieux de culte deviennent chrétiens, les fontaines sacrées des religions païennes deviennent rattachées à un saint, martyr, etc. On va être obligé de, finalement d'engendrer bien des dérives. Et ces dérives vont poursuivre malheureusement l'Église pendant longtemps. Et là, on voit que la notion que Jésus avait insérée dans son propos, quand il avait dit « rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu », finalement, il y avait une notion essentielle, une séparation essentielle. L'Église, c'est l'Église. Et ce qui est dans l'Église, c'est pour Dieu, uniquement pour Dieu. On ne peut pas faire le viol des consciences en disant à quelqu'un qu'il est chrétien s'il ne l'est pas. Ceux qui sont chrétiens et qui sont dans l'Église, c'est ceux qui l'ont choisi. C'est ce que Jésus nous invite à faire, à choisir la bonne voie, à choisir la vie. Et puis, ce qui est à César, et c'est le temporel. Et le temporel, il est chargé d'autre chose. Maintenant, il y a l'Église, du coup, et puis il y a le monde, le temporel. Si vous voulez bien, on va prendre un passage dans Éphésiens 2. Éphésiens 2 au chapitre 1er. Paul, chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2, verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince
de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quand Paul dit ça, il parle de nous avant d'être transformés, avant de rencontrer Christ. Il dit, vous étiez des enfants de colère. Il ne dit pas, vous êtes devenus parfaits, maintenant c'est bon. Mais il dit, réalisez comment vous étiez dans ce monde de péché, sous la domination du prince de ce monde. Satan est appelé à plusieurs reprises le prince de ce monde. Et nous réalisons également qu'en parallèle, voilà, l'Église, c'est le pouvoir spirituel, et à côté, il y a le temporel, mais malheureusement, le temporel est sous l'influence de Satan. Ce monde est dans les ténèbres du péché. Paul dit aussi dans les Romains que tous sont perdus, qu'il n'y en a pas un seul qui soit trouvé juste. Et quand Jésus s'adresse à Nicodème et qu'il lui dit « Il faut que l'homme naisse de nouveau pour être sauvé », il dit ceci dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, et au verset 16, donc, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Nous sommes appelés à servir la lumière. Mais ce n'est pas forcément comme ça que fonctionne ce monde. Depuis que le péché est entré dans le monde est sous la coupe du péché. Et ceux qui ne connaissent que la couleur des ténèbres ne vont pas naturellement accepter la lumière. On a toujours un peu de réserve vis-à-vis de ce qu'on ne connaît pas. C'est valable dans beaucoup de domaines. Quand vous ne connaissez pas un plat et qu'on vous invite à le goûter, c'est un plat d'une autre culture. Si vous êtes comme moi, pas forcément habitué au piment et que vous savez que c'est une culture qui aime beaucoup les piments, vous avez un peu de réserve au moment d'y goûter. Et quand vous ne connaissez que les ténèbres, qu'on vous dit goûte à la lumière, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas naturellement porté à en prendre. Mais Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et il a inscrit dans le cœur de chaque homme le besoin de Dieu. Et c'est à nous de le révéler aux hommes. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes, comme Jésus nous l'a dit, à part, mis à part. Mais nous sommes appelés à être dans ce monde. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus fait cette prière au chapitre 17 qu'on appelle la prière sacerdotale. Et dans cette prière, il dit ceci au verset 13, à partir du verset 13, en parlant à son Père, « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient, mes disciples, en eux, ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Ce n'est pas eux seulement que je prie, pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, et moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et tout à l'heure, on parlait de ces premières communautés chrétiennes qui manifestaient l'amour de Dieu, qui manifestaient un témoignage tellement différent dans ce monde romain de l'Antiquité. Et ils appliquaient ce que Dieu a dit dans cette prière. Et ils faisaient la différence. Et nous sommes appelés à être de ceux qui font la différence. Même si ce monde est un monde qui est dominé par le péché, nous ne sommes pas appelés à prendre le pouvoir temporel. Nous sommes appelés à bien garder cette différence. Et aussi pour que l'Église, pour que le spirituel puisse faire la différence, pour que les hommes voient la différence, pour que l'Église soit une Église pleine d'hommes, de femmes qui sont sanctifiés et qui peuvent vraiment suivre l'exemple de Jésus et se laisser imprégner par l'amour de Dieu. Et parce qu'ils sont imprégnés par l'amour de Dieu, alors les hommes voient quelque chose de différent, quelque chose qui peut-être leur donnera envie de goûter à la lumière. Et parfois, dans ce monde empreint de péché, comme les premiers chrétiens de l'Empire romain, nous pouvons nous trouver dans des situations où il nous est demandé de ne pas obéir à Dieu, mais de placer les lois des hommes au-dessus. Enfin, je dis ça, ça n'arrivera pas, hein. Mais, enfin si, ça arrivera. Mais déjà dans l'Antiquité, les hommes se sont vus interdire de célébrer le culte. Vous savez, les chrétiens ne faisaient pas comme les autres, ils enterraient leurs morts, ils ne les brûlaient pas. Dans les cultes païens, en général, on brûlait les morts. Donc au niveau gain de place, c'est efficace, mais les chrétiens, eux, ne brûlaient pas leurs morts, ils n'avaient pas les rites des païens, ils enterraient leurs morts, comme les Juifs. Dans les grandes métropoles, les terres étaient parfois chères, et du coup, on a commencé à enterrer les morts, de creuser des galeries souterraines, et pour pouvoir y enterrer les morts, ce qu'on appelait les catacombes. Et du coup, les chrétiens parfois se sont réunis pour leur propre culte dans les catacombes qu'ils avaient creusées pour les morts, parce qu'ils devaient se réunir en cachette. Parce que se réunir en tant que chrétiens pour célébrer Dieu, c'était enfreindre la loi. Et ils avaient ce choix qui leur était donné. Si vous voulez obéir à la loi, il faut arrêter de célébrer Dieu. Et ils se sont retrouvés un petit peu comme les apôtres devant le Sanhédrin qui leur disaient « Vous ne pouvez plus célébrer et annoncer Jésus, ça c'est terminé ça ». Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les apôtres ? Allez, dites-moi fort, parce que je suis un peu sourd. Ils ont résisté. Allez, on va lire dans le passage dans Acte 4. Acte 4. Acte des Apôtres, chapitre 4. Le Sanhédrin interdit toute prédication au nom de Jésus. Ils ont crucifié Jésus et pour eux, c'est fini. Il ne faut plus en parler. Terminé. Et il y a ces disciples qui continuent à parler de Jésus. Alors, ils convoquent les disciples, ils les font venir devant eux. Chapitre 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. C'était juste après cette guérison extraordinaire au temple. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause de Dieu, du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans.
Que Dieu permette que notre témoignage parle plus fort que nos mots, de telle sorte que si on nous interdit de célébrer Dieu comme il est juste de le faire, notre témoignage reste présent et que nous puissions dire il est plus juste d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Au chapitre suivant, il nous est encore dit ceci, chapitre 5, donc verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandement du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Insupportable, ces chrétiens. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Amen. Et si l'on nous mettait la contrainte de choisir et de dire, vous devez obéir aux lois de l'État plutôt qu'aux lois de Dieu. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En vérité, je crois que c'est mélanger les choses ne sont pas comparables. Parce que l'État n'a pas de morale, l'État, il est là pour faire des lois, pour le vivre ensemble en fait. Il est là pour faire des lois qui nous permettent de vivre ensemble, de cohabiter, et le mieux possible. Et Dieu nous donne quelque chose qui transcende toutes ces choses, quelque chose qui est au-dessus de toute société. Donc vraiment, on ne peut pas mélanger les choux et les carottes, il y a là des choses tout à fait distinctes. Cependant, après avoir dit ça, qu'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, il faut être tout à fait clair quand même que Dieu nous dit d'obéir aux hommes. Il y a là un équilibre qui nous est donné dans la parole de Dieu, au sens où il nous dit que les autorités elles-mêmes, finalement, qui existent, ont été instituées par Dieu pour que toute chose dans nos sociétés fonctionne. Parce que Dieu est un Dieu de paix et qu'il a voulu que les hommes puissent vivre en paix. Ainsi, je vous invite à prendre la première épître de Pierre et qu'il ne soit pas dit que les évangéliques pourraient dire « Ah ben nous, de toute façon, on obéit plutôt à Dieu, donc les lois, on s'en occupe pas. » C'est parce que Dieu nous enseigne. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, je vous fais parcourir la Bible aujourd'hui. En plus, comme je n'ai pas fait d'affichage. Mais c'est bien de lire votre Bible. Comme ça, vous vérifiez ce que je vous dis. On ne sait jamais. Surtout avec moi. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, Pierre dit ceci au verset 13. Il nous rappelle ceci. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de votre liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Et vous savez, quand Pierre écrit ça, quand il dit « honorez le roi », il est dans l'Empire romain. Et le roi dont il s'agit, pour lui et au-dessus de lui, c'est l'empereur.
Celui qui, à l'époque de Pierre, est le souverain pontife des religions païennes. Celui qui n'hésitera pas quelque temps plus tard à faire mourir Pierre et Paul dans la persécution. On estime que Pierre et Paul sont sans doute morts au moment de la persécution à l'époque de Néron. Honorer le roi, c'est l'engagement de Pierre. Dans la mesure du possible, nous respectons les lois humaines et nous considérons que c'est Dieu, parce que la parole nous l'enseigne, que c'est Dieu qui a établi parmi les hommes des autorités, des rois, des gouverneurs, pour que les hommes puissent vivre en paix. Et un peu plus loin, dans le même chapitre de Pierre, il dit ceci: « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, comme étrangers et voyageurs. » Alors, il y a cet équilibre dans la foi chrétienne qui nous rappelle d'un côté que nous sommes citoyens d'un autre royaume, celui de Dieu, qui est à venir et qui est déjà commencé à venir sur cette terre, parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et en même temps, nous sommes soumis aux autorités des pays dans lesquels Dieu nous a envoyés, nous a placés. Comme il le disait tout à l'heure dans l'Évangile selon Jean, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, vous êtes envoyés dans le monde. Et à ce titre-là, vous êtes appelés à respecter les autorités. Dans Romains, au chapitre 13, nous trouvons encore ces paroles. Romains, chapitre 13, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pour ça que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Amen. Et tout à l'heure, Pierre, ce qu'il disait, c'est que par votre respect des lois, que vous fermiez la bouche à ceux qui vous critiqueraient, que vous soyez inattaquables. Voilà ce que dit Pierre. Pierre qui, quelque temps avant, s'était trouvé devant le Sanhédrin et qui avait répondu au Sanhédrin, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le même Pierre qui nous montre la voie de l'équilibre. Si nous avions le choix entre obéir à Dieu et obéir aux hommes, alors nous devons choisir d'obéir à Dieu. Mais dans la mesure où les lois ne nous donnent pas cette obligation de choisir, Dieu nous invite fermement à être, par notre témoignage, des gens qui démontrent leur volonté d'obéissance aux autorités. Nous sommes dans la société appelée à être la lumière du monde. Notre témoignage, c'est aussi celui-là, celui du respect des lois. Je suis né dans une France où le service militaire était obligatoire. Oui, je suis vieux, je sais. À l'époque, certains chrétiens le rejetaient et étaient prêts à aller jusqu'à la prison. Alors on a créé une autre possibilité, objecteur de conscience. Mais il ne fallait pas que ça soit trop facile. Donc si vous étiez objecteur de conscience, votre service durait 2 fois plus longtemps. Ah oui, ce n'était pas la volonté du législateur d'encourager ça. À vrai dire, la question s'est posée dès les débuts du christianisme sur la possibilité pour un chrétien de porter les armes. On voit dès les premiers siècles qu'il y avait cette discussion. Je lisais hier un texte de Tertullien, qui est un des premiers chrétiens, des premiers pères de l'Église. Dans un texte, il dit, voilà, nous, on est chrétiens, mais on est comme les autres citoyens, pour certains, militaires, etc. Et puis dans un autre texte de Tertullien, il dit, il est interdit aux chrétiens de porter les armes.
Donc on sent bien qu'il y avait cette réflexion sur la possibilité pour un chrétien de porter les armes dans la société. Sur cette question particulière, et c'est un peu une aparté, je dirais que d'abord on peut voir 3 choses. La première, les métiers de l'armée sont très divers. Il y a toutes sortes de métiers dans l'armée. Le militaire n'est pas forcément celui qui tient le fusil. Dans l'armée, il y a des pompiers, des soignants, des médecins, des constructeurs d'infrastructures. Il y a toutes sortes de métiers dans l'armée. Ce n'est pas forcément le va-t-en-guerre, bien au contraire, parce que c'est eux qui sont aux premières lignes quand il y a la guerre. Et puis, Jésus a dit une fois de quelqu'un: « Je n'ai jamais rencontré une telle foi en Israël. » Vous savez de qui il parlait? Un soldat. Un soldat, un officier de l'armée. Et vous savez quel a été le premier non-chrétien à être officiellement évangélisé? Corneille. C'était quoi son métier, Corneille? C'était un soldat. Jésus, ça ne lui posait pas de problème quand on a évangélisé les soldats. Je crois qu'on est appelé à être des lumières partout dans la société, et je me réjouis, et je sais qu'il y en a, et je me réjouis quand je sais qu'il y a des chrétiens dans l'armée qui peuvent être la lumière du monde dans l'armée auprès de leurs collègues. Est-ce qu'un chrétien peut être en politique? Ah, c'est plus compliqué. Ça demande réflexion. Parce que là, on vient de dire, il faut séparer... Je ne bouge pas, je reste devant la caméra. Il faut séparer le temporel, le pouvoir politique, le pouvoir de l'État, du spirituel, de l'Église. Alors le chrétien qui est chrétien, mais qui est en politique, est-ce qu'il a enfreint la séparation que Jésus a établie? Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que le chrétien qui serait en politique, il n'est pas l'Église en tant qu'Église, il n'est pas en politique en tant qu'Église. Vous savez, l'Église, elle est ouverte à tous les hommes. Elle est accueillante pour tous les hommes. Et je me réjouis, et je me réjouirai encore, que les gens qui franchissent les portes de l'Église puissent être de n'importe quel parti, qu'ils soient du centre, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ou qu'ils soient anarchistes, ou qu'ils ne savent pas trop, mais qui rentrent dans l'Église, on a un message pour eux. Amen. Amen. On veut leur faire du bien, parce que Jésus a aimé tous les hommes. Quiconque entend le message de Dieu et y répond est le bienvenu dans le royaume de Dieu. Et Dieu adresse son message à tous les hommes. Et donc l'Église, ça serait compliqué qu'elle s'engage en politique en tant qu'Église, parce que quand on est en politique, il y a forcément des partis pris, il faut trancher, il faut dire moi je suis plutôt pour ça économiquement, ou d'un tel point de vue je suis plutôt pour ça, voilà, et ça devient partisan, et forcément ça questionne. Mais je crois que les chrétiens, en tant que personnes, en tant que citoyens, parce que nous sommes chrétiens et citoyens, parce que nous sommes dans le monde, malgré tout, peuvent être présents en politique. Maintenant, honnêtement, s'il y a des chrétiens en politique et qu'ils sont exactement comme les autres, qu'ils sont dans les mêmes choses compliquées, qu'ils sont... Moi, je crois que si un chrétien est quelque part, il est appelé à être la lumière du monde, vous savez. Et je crois que si un chrétien est en politique, alors il faut qu'auprès de ses collègues, élus ou non élus, il puisse montrer quelque chose de différent. Comme les premiers chrétiens dans l'Empire romain. Comme nous sommes tous appelés à l'être. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre. Et si le sel n'a plus de saveur, alors il est bon juste à être jeté. Et le chrétien, quel que soit l'endroit, qu'il soit à l'armée, qu'il soit en politique, et là c'était juste des exemples que j'ai pris, mais vous pouvez mettre le cadre que vous voulez, quel que soit l'endroit où est le chrétien, il est appelé à être cette lumière, ce sel de la terre. Nous pouvons critiquer, être sévères envers ceux qui ont de mauvaises choses dans ce monde, ceux qui amènent de mauvaises choses dans ce monde. Mais honnêtement, si vous voulez apprendre à quelqu'un qui est dans les ténèbres ce qu'est la lumière, vous pouvez insulter les ténèbres de tous les noms, vous n'allez jamais lui montrer ce qu'est la lumière.
mais allumer la lumière. Ah, c'était ça. Waouh. Et ça, c'est seulement si nous sommes la lumière. Si nous pouvons décrire les mérites, vanter les mérites de la lumière, alors il vous croira ou pas, mais ça va rester théorique. Mais si vous pratiquez la lumière, si vous allumez la lumière à travers votre vie, elle devient réelle, elle devient palpable, elle devient bonne parce qu'elle fait du bien. Est-ce que nous avons la force d'être la lumière par nous-mêmes? Non, je ne crois pas. Nous serions à peine un lumignon invisible. Vous savez, les lucioles dans les champs, quand la luciole est de l'autre côté du champ, vous ne savez pas qu'il y a une luciole. Quand vous êtes tout près, vous voyez quelque chose qui a un point qui brille. Mais... Par contre, si c'est un grand spot, là, vous le voyez. Et le spot, ce n'est pas avec notre propre force que nous pourrons l'être. Mais si la lumière que nous montrons est celle du Seigneur à travers nous, si nous nous sommes laissés transformer, alors le monde pourra être bluffé par la lumière de Dieu, pas par la nôtre, par la lumière que Dieu montre à travers nous. Il y a cette parole de Jean l'immergeur, Jean-Baptiste, qui dit ceci dans Jean, chapitre 3, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Je dois me laisser imprégner par Dieu. Il faut qu'en moi, dans ma vie, il croisse. Et nous devons être vraiment dans l'esprit de Jésus, qui s'est lui-même dépouillé. Nous devons pouvoir nous laisser dépouiller de tout ce que nous pourrions imaginer mériter. Il y a ce texte formidable des Philippiens, où Paul nous dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en votre œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Voilà la parole que Paul nous adresse. Soyez ces flambeaux porteurs de vie, en revêtant l'esprit de Christ, l'esprit de Jean-Baptiste quand il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Je veux laisser Dieu m'imprégner, me remplir, que je sois la manifestation de sa lumière, la manifestation de son amour. Je ne peux pas, par ma propre force, l'être, mais dans ce monde, c'est ce que je veux être, la lumière de Dieu. On va prier, si vous voulez bien, pour terminer. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour cette interpellation que tu nous adresses, Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes devant toi? Nous voulons pouvoir nous laisser remettre en cause par tes paroles. Nous voulons respecter la loi au point que les gens diront « Waouh, il y a quelque chose de différent ». Nous voulons nous aimer, être les uns les autres, être un comme Jésus nous l'a demandé, de façon à ce que les gens disent « Waouh, c'est la lumière ». Seigneur, aide-nous à être cela. Aide-nous à avoir la force d'aimer, au-delà de ce qui est imaginable, comme toi tu l'as montré, comme toi tu l'as fait, comme tu nous as tracé le chemin, Seigneur. Aide-nous à être notre Église, la lumière du monde, que notre Église puisse manifester cet amour extraordinaire pour que beaucoup puissent être sauvés, parce que c'est ce que nous voulons, que beaucoup puissent rentrer dans le salut, Seigneur, que notre œuvre puisse être la tienne, Seigneur. Te remettons chacun d'entre nous
Dans le nom de Jésus, et je te demande, Seigneur, que si quelqu'un ce matin ne te connaît pas, ici dans cette salle ou par Internet, Seigneur, eh bien qu'il puisse ressentir ton appel, qu'il puisse voir que tu nous appelles à te laisser la première place dans nos vies, à reconnaître que tu es notre Dieu, notre Seigneur, celui dont nous avons besoin fondamentalement, que c'est important, que c'est essentiel, et que c'est toi qui ensuite nous donnes la vie, simplement parce que nous t'avons accepté. Tu as payé à la croix pour tout cela, malgré nos péchés, quelle que soit la distance, quelle que soit la distance à laquelle nous tenons jusque-là de toi, Seigneur, tu nous appelles à venir à toi. Merci pour tout, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Amen.